comment utiliser l'effet Van Restorff à son avantage. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, merci d'être présent dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir l'effet Van Restorff, un effet qui est vraiment très peu connu. Quand j'ai voulu encore plus chercher à creuser pour partager ce sujet et vous fournir un maximum d'informations de grande qualité, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui avaient écrit en français en tout cas sur le sujet. J'étais obligé d'aller piocher aux États-Unis pour trouver des informations complémentaires me permettant d'au moins enregistrer ce live avec du contenu assez intéressant. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback dès votre arrivée sur cette vidéo. Laissez un petit commentaire, un petit salut, un petit signe sur votre motivation et votre forme du jour. Pareil, je vous invite aussi à découvrir, à lire la description le temps que les autres nous rejoignent dans cette vidéo Facebook Live qui sera rediffusée et mise en place sur YouTube et sur la page Facebook L'essentiel de votre vie. Voilà, pour l'instant, lisez bien la description. Il y a différents liens que vous pouvez trouver qui peuvent vous intéresser. Alors, qu'est-ce que l'effet de Van Restorff? C'est un point hyper intéressant lorsque vous voulez finalement passer un message, lorsque vous voulez faire une campagne marketing, lorsque vous-même vous voulez en fait vous marketer quelque part. Eh bien, l'effet Van Restorff peut jouer à votre avantage. Mais il faut pour cela connaître un petit peu les astuces et comprendre qu'est-ce que ça implique exactement cet effet. Alors cet effet en fait c'est une scientifique, une nana hollandaise je crois, qui en fait a défini dans son doctorat des tendances naturelles en psychologie sur la mémorisation. Elle s'est aperçue en fait que on arrivait à beaucoup mieux mémoriser des informations quand elles sont traitées ou présentées sous une forme particulière. Et du coup, elle s'est dit, voilà, c'est absolument extraordinaire. Elle a encore plus fouillé sur comment le corps et le cerveau et l'œil fonctionnaient par rapport à ça. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de campagnes marketing, beaucoup de publicités qui sont réalisées en utilisant cet effet. Et je vous partagerai dans cette vidéo, dans la description, juste après le live, faut pas que vous soyez trop distrait. Je vous mettrai le lien de plusieurs publicités, notamment celle que vous avez dû déjà voir de Jean-Claude Van Damme qui, au départ, la vidéo est en bras croisés et quand le plan se redresse, on voit en fait que deux camions sont en marche arrière et qu'il se met en grand écart. Ça, c'est des situations qui sont complètement anormales, mais qui sont exploitées et qui utilisent en fait l'effet Van Restorff. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette vidéo, qui sera relativement courte. Voilà, donc en fait, ce qu'a vraiment présenté cette docteure, elle a présenté qu'elle a mis en évidence certaines particularités de la mémoire humaine. Par exemple, un des trucs que vous avez déjà voir personnellement, c'est que si vous écrivez une liste de courses et que dessus vous allez écrire toute votre liste d'une certaine couleur et juste un ingrédient ou juste une chose que vous souhaitez d'une couleur rouge, jaune, bleu ou marron, enfin en tout cas une couleur différente de celle que vous aviez écrit les mots précédents, et ce qui va se passer, c'est absolument extraordinaire, c'est qu'en allant faire les courses sans cette liste, vous allez certainement mieux vous rappeler le mot qui était en fait en couleur par rapport aux autres mots qui étaient plus en couleur. Et vous vous souvenez que d'une seule chose. C'est d'ailleurs le contre-effet de cet effet, et on en parlera justement à la fin. Donc en fait, l'effet en fait Van Restorff, le truc qu'il crée, c'est créer un effet d'isolation ou un principe distinctif. Le but en fait, c'est de faire ressortir un détail par rapport à un fond uniforme ou un contexte en fait très chargé. Par exemple, je vais avoir une chemise entièrement blanche, je vais être entièrement blanc, je vais avoir juste une pièce très forte de couleur pour qu'en fait on repère et qu'on se rappelle de moi. Ça peut être un peu comme par exemple si je vous parle de Madame de Fontenay, vous avez tout de suite l'image en fait d'une nana qui a une robe blanche avec les rainures bleues ou noires un petit peu sur la hauteur. Du coup, c'est le genre de trucs qui sont hyper intéressants. Bon, après il y a le chapeau aussi qu'on peut parler là-dessus. Mais si tu veux, en fait, c'est des choses qui sont hyper intéressantes à exploiter. C'est que on retient pas la personnalité de cette dame par rapport à son physique, même si on a tous une idée de son visage, mais on retient finalement une silhouette et une apparence externe par rapport à des couleurs. Et c'est la même chose en fait qu'on peut exploiter sur la liste de courses, c'est un peu la même chose qu'on peut exploiter sur plein de choses. Et en fait, l'œil est en perpétuelle recherche de rupture visuelle. Il cherche des détails, il cherche des défauts, il cherche des choses qui soient absolument hors contexte dans l'environnement. C'est comme ça qu'on est formé et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a découvert en fait dans ses travaux que l'œil fonctionnait comme ça. Donc du coup en fait pour que vous compreniez très bien comment ça fonctionne, les publicités, les marketeurs en fait
utilisent ce principe à leur avantage parce qu'ils vont utiliser la couleur, ils vont utiliser différentes façons de pouvoir en fait attirer l'œil sur des endroits. Par exemple, les pages de vente que vous pouvez trouver sur internet, les pages Amazon, toutes ces choses-là, les couleurs utilisées, les caractères, les trucs. Je vous apprends rien, mais c'est tout ça, c'est de l'effet Van Resthoff. Donc c'est pourtant un effet qui pourtant a une grosse incidence sur notre rythme de vie, sur notre société de consommation. Et pourtant personne ne le nomme comme un effet Van Resthoff parce que ça serait en fait prononcer des mots sur quelque chose qui finalement devrait être un petit peu secret. Ensuite, ce qu'il faut encore mémoriser, c'est que les détails surprenants ont un impact mémorable. C'est-à-dire que dès qu'on a un détail qui va vraiment sortir de l'ordinaire, ça va marquer. Je reprends encore cette pub pour Volvo où vous voyez Jean-Claude Van Damme qui a les bras croisés au début de la vidéo, on le filme de très proche. On voit que c'est Jean-Claude Van Damme, et d'un coup quand on voit que l'angle de vue, la caméra recule, on voit en fait Jean-Claude Van Damme qui part en grand écart entre deux camions, entre deux rétroviseurs de camions, et en fait on se dit mais c'est complètement absolument exagéré. D'ailleurs, petite astuce que vous pouvez mettre en pratique si vous voulez mettre quelque chose en vente sur le Bon Coin ou autre chose. L'idée en fait c'est de rompre avec l'habitude, rompre avec les choses qui sont carrées. Vous mettez simplement la photo de ce que vous voulez vendre à l'envers. Ça augmente le taux de clic de 230%, c'est absolument extraordinaire. Ça c'est des choses qui sont les plus loin que ces scientifiques, que ces docteurs, mais c'est des choses qui sont vraiment adaptées de l'effet et ça rend une incidence assez importante. Donc pareil, on peut aller jouer là-dessus sur des photos de profil, on peut aller jouer sur des photos de bannières, on peut jouer sur des photos de vidéos YouTube, des choses comme ça. Toutes des choses qui vont augmenter en fait l'attrait que les gens vont avoir. D'ailleurs, peut-être que je ferai l'expérience de vous mettre la photo, une photo de profil à l'envers pour voir un petit peu s'il y a plus de clics. Quoique je suis pas sûr que ça marcherait bien correctement. Et voilà un petit peu le truc. Après, le petit effet pervers dont je voulais vous parler ce soir, assez intéressant sur le contre-effet de cet effet Van Resthoff, c'est que ça peut entièrement mobiliser les autres informations et vous faites que vous zappiez les autres informations. C'est-à-dire votre liste de courses, vous avez 10 ingrédients écrits dessus, 9 en noir et 1 en jaune. Et en fait vous allez retenir que celui qui est en jaune et vous n'arriverez pas à vous retenir de celui qui est en noir. Donc c'est absolument pénible parce que du coup si vraiment on l'utilise trop fortement, on va hacker trop la mémoire des gens et les autres en fait autour de nous vont pas pouvoir finalement mémoriser des choses. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Il faut réussir à utiliser ce principe à votre avantage dans votre vie personnelle. Je sais pas sur par exemple un entretien que vous allez faire avec un entretien d'embauche. Ça peut être aussi un premier rendez-vous que vous allez faire avec quelqu'un pour marquer que vous êtes quelqu'un qui avait du style. Utilisez peut-être des choses qui vont être discrètes mais qui vont pas saccader la mémorisation de l'autre. Donc il faut vraiment trouver quelque chose qui soit un bon compromis entre trop de pièces qui vont marquer en fait les choses et pas assez de pièces. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle dans les vêtements, quand vous savez que j'aime les fringues et j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog responsableDaffaires.fr. Un des trucs qui est hyper intéressant, c'est d'avoir une seule pièce forte. Une seule pièce forte en général, c'est une pièce qui a une couleur qui choque, qui marque, qui est pas dans le commun des mortels. Par exemple, quand tu prends une couleur comme le rouge, tu prends un blazer rouge, tous les gens sont en noir en général en hiver. Tu prends un blazer rouge quand tu sors dehors, tout le monde va te regarder, ça marque un effet visuel, ça permet même aux gens de ne pas mémoriser ton visage. Donc si tu veux, tu peux pouvoir manipuler des choses, permettre aux gens de te mémoriser, permettre aux choses de mémoriser. Donc c'est assez intéressant à utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à écraser le petit pouce bleu une dizaine de fois si tu es en direct, si tu es en rediffusion, à l'écraser, ou tout simplement à partager cette vidéo avec les gens à qui tu penses que ça peut intéresser ou avec tous les gens que tu connais dans ton cercle social. Pareil, est-ce que il y a une astuce particulière que tu as mémorisée via cet effet Van Resthoff ou tout globalement dans cette vidéo? Quel effet as-tu mémorisé et quelle est la chose que tu retiens de cette vidéo? Ça m'intéresse. Et puis voilà, comme d'habitude, j'ai besoin, si je t'invite naturellement à découvrir la description liée à cette vidéo parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas forcément dites. Tout de suite, je t'ajoute les vidéos de publicité qui utilisent ce principe Van Resthoff, de manière à ce que tu puisses aller plus loin et que tu vois un petit peu comment la manipulation elle est un petit peu organisée, parce qu'on est vraiment dans la manipulation avec les publicités qui sont faites. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré à cette vidéo très courte. Bye bye.